la parole, tel que tu es là, tu as la capacité du Créateur en toi. Par la parole. Tu peux créer des choses. Tu peux créer de nouveaux mouvements. Je déclare qu'il y ait des mouvements dès ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Par chaque parole qui sortira de ta bouche. Ah, le Dieu qui m'a appelé au ministère touche encore tes paroles au nom de Jésus de Nazareth. Que tes paroles soient vivantes dans ta famille. Tu sais, je ne sais pas le nom de ta famille, mais je sais que tu peux changer les choses dans cette famille-là par la bouche que Dieu t'a donnée. Ah, j'aime lorsque le Seigneur est parti voir à transporter Ézéchiel dans la vallée d'ossements desséchés. Il dit à Ézéchiel, il pose la question, fils de l'homme, crois-tu que ces ossements pourront-ils les revivre? Mais lui va dire, Seigneur, toi tu le sais. Mais Dieu va dire ceci à Ézéchiel, fils de l'homme, parle à ces ossements desséchés. Il a dit, parle à ces ossements desséchés. Je pose la question, crois-tu que ta situation peut changer cet après-midi? Crois-tu que ta situation peut vivre cet après-midi? Le médecin a dit c'est impossible. Mais moi je te dis, crois-tu que tu peux, oh mon Dieu, crois-tu que tu peux vivre un miracle cet après-midi? Que cela te soit fait ainsi. Que Dieu change ton désert. Je déclare que Dieu change ton désert. Que Dieu change ton désert. Que Dieu change ta maladie à la guérison. Que Dieu change ta situation en miracle maintenant. Je t'appelle encore cet après-midi. Que tu aies un miracle au nom de Jésus. Je suis en train de déclarer que le Dieu de la maison de Rouleau, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ce Dieu-là te bénisse cet après-midi. Que ce Dieu change l'histoire de ta vie. Ah, tu n'as pas encore la foi. Je bénis et bénis et bénis. Tu ne quitteras pas ce ministère tel que tu étais venu. Parce que c'est un ministère de la parole. La parole sort que je suis en train de déclarer qu'après ces événements que tu as vécu, l'Éternel te récompensera d'avoir venu dans cette église. L'Éternel changera ton histoire parce que c'est l'église de Dieu. Amen. Je vous ai dit le dimanche passé, moi aussi je crois à ton ministère. Amen. Tu dois montrer ton ministère. Amen. Vous savez, cette œuvre, je ne me vante pas. Te donne l'opportunité de développer la grâce qu'il y a en toi, mais tu ne veux pas. Dieu t'a déjà ouvert la porte. Je n'interdis à personne d'être chanteur. Je n'interdis à personne d'être prédicateur. Je n'interdis à personne. Cette église, les portes sont ouvertes. Mais je crois à ton ministère. N'est-ce pas que la Bible dit qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs? Amen. C'est le temps. Tous on est appelés. Dis un peu à ton voisin, tu es appelé à servir Dieu. Tu lui dis vraiment. Tu peux aussi lui dire, mais qu'est-ce que tu as? Dis un peu à ton voisin, papa, tourne derrière, dis un peu à la servante aussi. Tu as été appelé, parlez-vous un peu. Tu as été appelé à servir Dieu. Qu'est-ce que tu attends? Voyez, tous on est portés. Ma prière est que mon souhait, que pas seulement vous m'écoutez tous les jours, j'ai besoin de vous écouter aussi. Amen. Mais levez-vous. Mettez-vous aussi au travail. Parce que Jésus vient bientôt. Tout le monde rendra compte de son appel, de son ministère. Amen. Royaume des sacrificateurs, église des sacrificateurs, serviteurs et servantes. Mais où est vos ministères? C'est ça le problème. Il y a ceux-là, tout le monde ne peut pas pécher, mais il y a ceux-là qui ont été appelés dans l'intercession, ceux-là qui ont été appelés dans la libéralité. Mais que ces choses, ces ministères se développent au milieu de nous. Amen. Vous les gardez où? Gloire à Dieu. Amen.
Entrons directement. Jérémie chapitre 18, verset 18. Allons-y. J'ai besoin que tout le monde participe à lire, bien-aimé. L'église n'est pas seulement pour les pasteurs, pour tout le monde. Allez-y. Mais quelqu'un me prépare déjà 1 Samuel chapitre 1er, verset 6 à 7. Et une autre personne me prépare Genèse 39, verset 7 à 20. Allons-y les deux premiers d'abord. D'abord Jérémie. Ah, vous n'avez pas de Bible électronique, vous en avez, non? C'est lui ou celle qui a trouvé peut lire déjà rapidement. Jérémie chapitre 18, verset 18, j'ai lu la parole. Allons-y. Et il en dit, venez, complotons contre Jérémie. Faisons des complots contre ta vie, ma vie. Faisons des complots contre la maison de boulot. Allez-y. Car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil fauné de sages, ni la parole fautée des prophètes. Venez, tuons-le avec la langue. Venons-le, tuons avec... Voyez un peu. Venons. Voyez comment les gens font des ligues, des associations pour détruire la vie de quelqu'un. Venons, tuons-le avec quoi? La langue. La langue. Combien de gens, bien-aimés, je ne cesse encore de vous prêcher ces choses, que nous devons nous lever dans la parole. Nous ne connaissons pas tous dans les spirituelles entités, l'atmosphère spirituelle de chaque famille. Il y a des choses toujours bizarres. C'est vrai, non? Vous allez voir dans certaines familles, des gens meurent trop jeunes. Il y a dans d'autres familles, vous allez voir, des gens, dès que tu atteins 40 ans, tu dois te brûler. J'en ai entendu, j'en ai vu. Vous voyez? Mais ma prière est que le Dieu qui augmente le jour sur ta vie. Amen. Vous ne croyez pas cette parole, vous parlez sur la parole. Amen. Il y a de ces familles, vous allez voir, que lorsque vous épousez leur fille ou leur mari, mais vous allez voir qu'avant qu'un enfant puisse accoucher, normalement, il faut qu'il y ait une suite de fausses couches. J'arrête cela au nom de Jésus. Amen. Vous allez voir, dans certaines familles, il y a de ces réalités que lorsque tu trouves un petit boulot, ou bien quasiment, je peux dire, dès que quelqu'un trouve une porte ouverte, commence à avancer, un moment doit stopper, stagner et reculer à la case de départ. Je déclare qu'il n'y aura plus de case de départ. Tu es déjà monté et tu monteras. Je ne vois pas, je n'entends pas ton amen. Ma prière est que Dieu t'élève toujours. Dis à ton voisin que Dieu t'élève toujours. Dieu t'élève toujours. Dis-le avec foi. Que Dieu t'élève toujours. Il y a de ces femmes dans chaque famille, bien aimée. Mais vous savez, dans toutes ces choses, on est en train de dire, mais pourquoi il y a toutes ces abominations qui apparaissent? C'est parce que malgré ils ont fait des autels, mais ils ont aussi prononcé des paroles. C'est des paroles qui font qu'il y ait des limitations. Que le Dieu de la délivrance s'élève cet après-midi. Nous brisons, mon Dieu, mon roi, nous brisons toute limitation qui a été mise dans ta vie. Que l'Éternel enlève les limitations des ténèbres sur ta vie. Que l'Éternel enlève les limitations diaboliques sur ce ministère. Que l'Éternel enlève les limitations. Là où on t'avait limité, qu'on a dit tu resteras célibataire, je déclare par la foi, tu es déjà appelé marié au nom de Jésus. Là où on avait dit tu n'auras plus d'enfants, que le ciel, oh mon Dieu, que le ciel des miracles s'ouvre encore sur toi, qui a besoin des enfants et que tu en aies au nom de Jésus. Je n'ai pas encore entendu la main de ta vie. Que Dieu bénisse tes enfants. Là où on avait dit que tes enfants finiront dans la rue, je suis en train de déclarer comme un prophète de l'Éternel. Tes enfants finiront dans le ministère en train de servir Dieu. Tes enfants monteront au trône de chaque nation. Je possède, quelqu'un peut dire, je possède la France. Je possède la France. Nos enfants seront au trône de ces pays.
enfants mèneront la lumière dans ces pays. Nos enfants mèneront la grâce. Que nos enfants seront les héros et les héroïnes de ces pays au nom de Jésus. Ah, tu n'as pas tapé tes pieds sur cette terre. Que toutes choses, que le bonheur de cette terre te soit accordé à toi, te soit accordé à tes enfants, te soit accordé à ton mari. Ah, voyez, votre main n'est pas à la hauteur. Que cela te soit accordé à ta femme. Et que cela soit accordé à nos enfants. Et aux enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des enfants. Je suis en train de déclarer que le bonheur te soit accordé. Ah, tu n'es pas là pour dire que je prends aussi pour le voisin aussi. Que tu peux aussi, je déclare que tes voisins seront bénis à cause de ce qui a été déclaré sur toi. Lorsque Dieu te bénira, l'Éternel a dit à Abraham que tu seras la source de la bénédiction, mais de toutes les familles de la terre. Même ceux qui ne sont pas nés de ta famille, mais bénéficieront de ta vie, parce que les paroles ont été dites. Amen. Attention, c'est des paroles qui nous font voir beaucoup d'abominations. C'est des paroles qui font trimer. La poisse vient parce qu'il y a des paroles qui ont été prononcées. Je déclare que tu sois béni. Amen. À ce troisième mois, en tant que mandaté de Dieu, je déclare que ces limites soient ôtées sur toi. Ah, quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Amen. Que celui qui est venu cet après-midi mal au ventre, qu'il soit guéri. Amen. Que celui qui a un problème dans la santé, que ce problème disparaisse. C'est le temps maintenant des paroles contre paroles maintenant. Là où on avait déclaré que tu n'avanceras pas, mais Dieu déclare cet après-midi que tu avanceras. Ah, quelqu'un n'a pas compris ces choses. Là où on avait dit que tu vas échouer, mais je libère l'onction de la réussite sur la vie de quelqu'un. Je suis en train de déclarer que là on avait dit que tu seras locataire dans ce pays. Je libère l'onction des propriétaires maintenant. Ah, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Là on avait dit que tu seras toujours humiliant. Mais je déclare que Dieu va élever des Joseph et des Joséphine ici. Le temps est arrivé parce que c'est la saison des Sakar. C'est le temps de la récompense. Maison de rouleau, ta récompense sera très grande. Ta récompense sera très grande. Personne n'avait vu la grâce sur Joseph. Mais l'Éternel avait caché entre ses mains. Le psalmiste a dit que ma destinée soit entre les mains de l'Éternel. Il n'y a aucun sorcier qui a vu ta destinée. Il n'y a personne qui connaît là où cette église est en train de partir. Mais c'est que je sais, le Rédempteur est vivant. Le Rédempteur se lèvera. L'Éternel se lève sur toi. Que Dieu te bénisse maintenant. Que Dieu te bénisse maintenant. Que l'on voit la face de Dieu. Que le plan de Dieu se manifeste. Amen. Gloire à Dieu. Ceux qui t'ont critiqué dans la phase A, ils ne connaissent pas la phase B de ta vie. Vérité. Amen. C'est ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Le ministère là, des problèmes. Des gens sont en train d'échouer. C'est à cause des paroles prononcées sur leur vie, sur nos familles. Quand vous refusez l'église, vous refusez aussi la délivrance. C'est ça, non? J'ai mal parlé. Quand vous refusez d'aller à l'église, vous resterez sous ces malédictions. Les chefs du village de famille, quand ils vous appellent, envoyez 500 € à tout le monde. Même vous qui êtes à l'heure, vous envoyez, non? Quand on dit à l'église, envoyez 100 €, personne n'envoie. Yes. Que le Seigneur m'aide d'avancer. Amen. Par rapport à ce que je vois dans mon esprit. Que le Seigneur m'aide d'avancer et d'approcher d'abord.
gens vivent des limitations. Il y a des paroles prononcées, qu'on n'ignore pas ces choses. Venez toujours là où la parole est prêchée. Parce que c'est dans la dernière détresse qu'il leur avait envoyé sa parole. Sa parole leur avait délivré. La parole de Dieu, c'est un trésor, c'est une richesse. C'est aussi une épée qui peut couper les liens. Des gens n'aiment pas, mais des limitations, des problèmes. Vous allez voir dans certaines familles que des divorces sur divorces, un homme peut divorcer 10 fois, 7 fois, 15 fois. Mais c'est des paroles qui ont été prononcées. La Bible dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais il faut que Jésus vous fasse. Jésus, tu crois, il viendra avec un petit couteau là, en train de couper les liens. C'est la parole qui a été prononcée sur toi. Vous allez voir des gens, toute la journée tu es bien, mais la nuit tu fais que des cauchemars, des cauchemars. Quand vous voyez des gens, tu es en Europe tous les jours, entrer tout simplement, de rêver ton pays. Ça fait si c'est 15, 20, 30 ans, tu as déjà quitté l'Afrique. Mais dans chaque rêve, tu vois toujours là où tu étais en train de louer chez vous. Il y a un problème. Tu te vois toujours en gym, à l'uniforme. Comment tu étais en train de jouer? Tu as maintenant si c'est 30 ans. Mais tout ce que tu faisais à moins de 10 ans, tu vois ces choses-là. Mais il y a une parole qui a été prononcée à vous faire reculer. Mais je déclare encore cet après-midi, parce que j'ai un mandat de Dieu, que Dieu mette fin à tous ces rêves-là, au nom de Jésus. Là même quand on était en train de parler, j'étais en train de voir, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un peut lever ses mains? Quelqu'un peut lever ses deux mains. J'étais en train de voir deux mains sur lesquelles on était en train de couper le fil. Dieu est en train de te libérer de quelqu'un dans ses mains. Et je te donne un signe, tu as souvent l'habitude, à chaque fois, Dieu te bénit en finance, mais tu te retrouves toujours en problème financier. Mais cet après-midi, il m'a envoyé pour ta délivrance. Amen. Il m'a envoyé pour la stabilité financière. Amen. Reçois cela cet après-midi. Tu es dans la salle. Amen. Que Dieu t'accorde cela. Tu trouves beaucoup d'argent, mais tu te retrouves en problème financier. Mais reçois maintenant la délivrance. Amen. Je te dis, mon Dieu, amen, que ces choses soient ainsi. Que ces choses soient ainsi. C'est à l'église que Anne avait reçu la parole à travers le sacrificateur Élie de sa maternité.